Alors voilà, depuis mai 2001, mes élèves de l'ENSAD, communément appelés les Arts Déco, École nationale supérieure des arts décoratifs, ces élèves réalisent ici dans le site de Paris-Rive-Gauche, entre la Seine et la rue du Chevaleret, entre le périphérique et la gare de Sterlitz, et le centre de cet espace étant bien sûr occupé de manière symbolique et spatiale, de manière importante par la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Chaque année, de février à mai, mes élèves réalisent ce qu'on appelle des événements spectaculaires. Chacun va réaliser, maturer un projet, donc il est le concepteur, l'auteur, à partir d'idées qui sont les siennes. Et les profs, moi et l'assistant technique, on va les aider à affiner leur idée, à la réaliser, permettant à des élèves de scénographie donc, qui réfléchissent à la manière dont on conçoit, on installe, on crée un lieu de représentation, comment on peut rester fidèle à l'intention initiale, telle qu'ils l'ont en février, pour réaliser fin mai, quelques mois plus tard, un événement en tenant compte bien sûr d'un budget, des contraintes physiques, de l'insertion d'une idée dans un site urbain, que ce soit dans les rues de Paris-Rive-Gauche ou bien sûr sur l'esplanade de la BNF, parce que c'est quand même un lieu très attirant, c'est une scène urbaine magnifique. C'est une contrainte pour de jeunes scénographes pour installer un événement techniquement, conceptuellement et narrativement. Il faut faire vivre un événement et donc il faut que les idées s'articulent bien les unes aux autres. Et puis l'élément important, au-delà de cette dimension de l'échelle 1, c'est de pouvoir affronter un public réel, et un public en plus un petit peu particulier, qui est le public, public urbain, le public de la ville. C'est pas un public de théâtre ou de cinéma qui est focalisé par la salle noire et la scène lumineuse devant eux, ils ont payé leur place et ils savent ce qui se passe. Là, dans un espace urbain, un événement spectaculaire, comme on les appelle, c'est présent là devant le public, et peut-être que le public va passer sans rien voir. Donc il s'agit pour l'élève de faire quelque chose qui peut-être modestement ne sera pas du tout aperçu par le public, mais peut-être au contraire le public va le voir, va se demander tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un événement un peu burlesque? Et ce moment de doute et de trouble chez le public dans l'espace urbain, quand se promenant, ce public qui ne sait pas qu'il est public, qui est juste un passant, découvre quelque chose et se dit ah tiens, il y a un événement, il y a une production artistique, une représentation particulière. C'est cette dimension publique de se confronter au regard du public qui est évidemment aussi un élément important pour des élèves en scénographie. L'événement mobile, c'est la possibilité de relier physiquement les différents événements, et donc pour le public qui va le suivre un petit peu, d'aller d'espace en espace, d'événement en événement, et aussi d'attirer l'attention sur tel ou tel aspect du quartier. L'insertion de nos événements spectaculaires dans le site de Paris-Rive-Gauche, c'est pour nous aussi l'occasion, pour nos élèves, de se confronter à un espace urbain remarquable, un espace urbain en cours d'élaboration, des friches, des chantiers, des bâtiments neufs, d'autres un peu plus anciens. Donc c'est une démarche, un apprentissage de nos élèves scénographes de la dimension urbaine et architecturale de ce qu'on appelle la ville, la vie d'une ville en plus en cours de réalisation, en cours de construction. Et donc, ce faisant, en s'insérant dans un tel site, pour le public, c'est aussi l'occasion d'avoir le regard attiré par le travail de nos élèves sur tel ou tel aspect de la vie d'un quartier comme celui-ci. Donc c'est vraiment un moyen pour le public et pour nos élèves d'être attirés et d'être touchés par l'architecture et l'urbanisme du quartier. Voilà, attention au couloir, avec les bonnes espèces sur la planche.